Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce soir, nous parlerons donc encore une fois de plus d'élection de la grâce de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, je me propose ce soir de partager avec vous, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, à travers les expériences personnelles du fils prodigue de la parabole éponyme, de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, du roi David, de Joseph et de ses frères, du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de Job, du peuple d'Israël, d'Isaac et de Sarah, d'Abraham, de Jacob et de l'apôtre Paul, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, afin de célébrer, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu, les richesses incompréhensibles de Christ et l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, afin, chers frères et sœurs, que le monde connaisse aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il convenait en effet, chers frères et sœurs, de fermer la bouche une fois pour toutes aux apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, vains discoureurs et séducteurs qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice, retiennent injustement la vérité captive, ont changé la vérité de Dieu en mensonge, sa grâce en dissolution. Lui discute de sa gloire, qui ne partagera pourtant avec personne, bouleverse l'Église, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner, s'attachant à des fables judaïques, à des contes profanes et absurdes, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, faisant profession de connaître Dieu, mais le reniant dans leurs œuvres, étant d'abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ces gens-là, chers frères et sœurs, sont des ennemis acharnés et haineux de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, plutôt que de s'en tenir à la bonté, à la miséricorde et à l'amour de Dieu, selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, et non
pas parce que nous l'étions, non pas parce que nous étions saints, irrépréhensibles devant lui, mais pour que, afin que nous le soyons, mais pour que, afin que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ils accusent l'élection et la grâce d'être un horrible décret déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même. Voulant, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, comme si la loi constituait une option plus excellente, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, qui, nous ne le dirons jamais assez, n'est pas un plan de condamnation comme la loi, mais bien plutôt de miséricorde divine selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que l'élection de la grâce ne dit aucunement « je condamnerai qui je condamnerai, tant pis », avec le risque bien réel de condamner même l'innocent. Mais il est plutôt écrit, vous l'avez remarqué, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ayant donc, chers frères et sœurs, au moyen de l'élection de la grâce et de la prédestination, une telle espérance sûre et solide qui procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour, en comparaison de la colère de Dieu que produit la loi, qui nous condamne tous, inutile et impuissante à conduire l'homme au salut, parce que le péché la rend sans force. Comment ne pas être euphorique et ne pas se réjouir avec le fils prodigue de la parabole éponyme, lequel, en dépit de son indignité, fut, comme vous le savez, chers frères et sœurs, à son retour à la maison paternelle, accueilli avec faste pas son père qui, ému de compassion, courut se jeter à son cou et le baisa. Ordonna qu'on lui mette la plus belle robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, qu'on égorge le veau gras, qu'on le mange pour s'égayer et se réjouir du retour du fils prodigue à la maison paternelle. Illustration parfaite, chers frères et sœurs, du bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans l'évangile selon Luc. On est là dans Luc 15, 11 à 24. Selon qu'il est écrit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, chers frères et sœurs, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le Père, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent, chers frères et sœurs, à se réjouir. À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que le bonheur du fils prodigue, lui qui ne fit point d'œuvre, mais qui crut dans celui qui justifie l'impie, contraste avec la colère, la tristesse, la frustration et l'amère déception du fils aîné, qui multiplia des œuvres, afin que le salaire lui soit imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due, selon qu'il est écrit. Or, le fils aîné était dans les champs. Il travaillait. Il était à l'œuvre. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que dirons-nous donc? Le fils prodigue, qui ne cherchait pas la justice en s'éloignant du Père, dans sa révolte ouverte a obtenu la justice qui vient de la foi, tandis que le fils aîné qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que le fils aîné l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Vous avez vu toute la litanie, la longue liste des bonnes œuvres qu'il a rappelées effectivement à son père, qu'il avait effectivement accompli. Il s'est heurté, chers frères et sœurs, et il revenait d'ailleurs du travail. Donc il s'est heurté contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour le fils aîné, c'est qu'il soit sauvé. Et de même que le fils prodigue a autrefois désobéi et que par la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu, il a maintenant obtenu miséricorde. Que de même, le fils aîné est maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui a été faite au fils prodigue, il obtienne aussi miséricorde. Je lui rends le témoignage qu'il a du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir sa propre justice, il ne s'est pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la justice qui vient de la foi. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, comme vous le savez, la loi ne procède pas de la foi. Ainsi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que nous ressuscitions par le moyen du don de la foi l'esprit qui avait été promis. Quoi donc? Ce que le fils aîné
cherche. Il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, explique-t-il à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, perdus comme le fils prodigue, a servi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le relèvement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, conclut-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres n'est-il que pour le fils prodigue de la parabole éponyme? Ce bonheur n'est-il pas aussi celui de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, boiteux des 2 pieds, et envers qui le roi David usa de la bonté de Dieu, non en raison d'une excellence particulière à Méphibosheth, dont l'handicap physique symbolise parfaitement son indignité, mais à cause de Jonathan, son père, qui était l'ami de David, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans 2 Samuel 8, 15, 9 à 13. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Dérouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Zadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhoiada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il avait une pleine conscience de son indignité. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître
tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. De même, David, lui qui était né dans l'iniquité et que sa mère avait conçu dans le péché, croulant sous le fardeau pesant de ses iniquités, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Car mes iniquités, dit-il, s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon cœur. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ainsi, chers frères et sœurs, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, comme le fils prodigue, ou encore comme le roi David, il les délaisse, obtient miséricorde. Selon qu'il est écrit, si nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, même la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. De même, chers frères et sœurs, l'épisode du gouverneur Joseph demandant à ses frères qui jadis le haïrent, complotèrent même de lui ôter la vie et le vendirent comme esclave, de raconter à son frère, à son père Jacob toute sa gloire en Égypte
et lui adressant l'invitation de le rejoindre dans le dit pays avec toute sa famille pour leur sauver la vie, illustre aussi parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres selon qu'il est écrit. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, ou plutôt Joseph se fit découvrir par ses frères et se révéla à ses frères. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes selon qu'il est écrit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne paieras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. De même, chers frères et sœurs, l'expérience de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, louant, exaltant et glorifiant le roi des cieux, après son humiliation et son repentir, le Très-Haut, après le temps marqué, lui ayant rendu la gloire de son royaume, sa magnificence et sa splendeur, illustre également parfaitement le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes dans le livre du prophète Daniel, Daniel 4, 1 à 37, selon qu'il est écrit. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Comme le roi Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Au même instant, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération.
Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, dit le roi Nebuchadnezzar, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. De même, chers frères et sœurs, l'espérance de Job, cet homme intègre et droit, vous le savez, craignait Dieu et se détournait du mal, se condamnant et se repentant sur la poussière et sur la cendre, lorsque son œil vit Dieu. De sa folie d'obscurcir les desseins de Dieu en parlant sans les comprendre, de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit pas, et qui fut alors rétabli dans son premier état, après son humiliation et son repentir, l'Éternel lui accordant même le double de tout ce qu'il avait possédé. Illustre également à merveille, chers frères et sœurs, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes dans le livre de Job, Job 42, 1 à 17. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, eut adressé ces paroles à Job, il eut égard à Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, chers frères et sœurs, Job reçut l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, j'ignore le sens du nom, la signification du nom. À la seconde celui de Ketsa, j'ignore également le sens, la signification de ce nom. Et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. De même, chers frères et sœurs, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, en soulignant que Dieu, qui ne se répand pas de ses dons et de son appel, n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, et qu'ainsi tout Israël, aujourd'hui ennemi de l'évangile, sera néanmoins sauvé à cause de leur Père, exprime de même le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et je cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes, j'ai mis à part 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, qui ne fléchiront point le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection et la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il l'a pour obtenir, mais l'élection l'a obtenu.
Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous regardiez point comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je traiterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. D'accord? Il ne saurait en être autrement eux qui sont ennemis de l'évangile. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, sont insondables et ces voix incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qu'il y a d'eux le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De même, chers frères et sœurs, le prophète Malachi, prophétisant sur Jacob, l'élu de Dieu, exprime le privilège et le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Oracle, parole d'Éternel à Israël par Malachi. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. En effet, il en fut ainsi de Rebecca, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Molo TV, qui conçut du seul Isaac, notre Père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De même, chers frères et sœurs, dans ses épîtres aux Romains et aux Galates, l'apôtre Paul, en rappelant le privilège de Sarah, d'Isaac et des enfants de la promesse, exprime également, exprime de même le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité, mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Mes enfants, écrit l'apôtre Paul aux Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Il parle ici de Ismaël. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Il parle d'Isaac. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, Sarah. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit.
Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De même, chers frères et sœurs, dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul, inquiet de l'inconstance des Galates qui, entraînés par de faux docteurs, s'éloignaient du pur évangile. En leur rappelant la bonne nouvelle annoncée d'avance à Abraham de la justification des païens par le moyen du don de la foi, exprime également le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Selon qu'il est écrit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Enfin, chers frères et sœurs, et sans être exhaustif, relevons également que l'apôtre Paul, discourant sur son propre parcours spirituel marqué par sa prédestination et l'allégresse ambiante, exprime aussi à travers sa propre expérience spirituelle le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ seulement. Elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforça alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet, écrit l'apôtre Paul. C'est pourquoi aussi, dans son épître à Timothée, il dit ceci: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ mon Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, dit-il, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement dite d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Nous donc aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui tous unanimement expriment le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Rejetons l'évangile de la gloire de l'homme qui est une impasse, une illusion, une quête vaine et sans fin. Le ministère de la condamnation, comme dit l'apôtre Paul, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction et un autre évangile,
abusant l'homme en lui voilant sa misère, son impureté, son indignité, son néant, éloignant ainsi de son cœur la conviction de péché et la repentance qui nous conduisent au salut, qui nous permettent de faire demi-tour, d'accord, de passer de la mort à la vie avec Dieu. En conséquence, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui n'en a récolté que colère, tristesse, frustration et amère déception. Nous l'avons vu. En effet, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi aussi, écrit l'apôtre Paul, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, dans l'homme. Moi aussi, cependant, dit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable, dit-il, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme une perte, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, ou plutôt la justice qui vient de Dieu par le moyen du don de la foi. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, si la loi avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, chers frères et sœurs, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus de condamnation pour le péché. Le péché n'est plus imputé. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Or, le péché, chers frères et sœurs, n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Car sans loi, le péché est mort. Car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation. Et c'est bien le cas
de la foi, qui ne procède pas de la loi selon qu'il est écrit. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais il dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ainsi donc, chers frères et sœurs, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts par le corps de Christ, à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli, afin que, comme le péché a régné par la mort, la loi étant sa puissance, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché et en me donnant la mort par ce qui est bien et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, c'est donc dans cet esprit que l'apôtre Paul adressa à Timothée sa première épître selon qu'il est écrit. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, rappelle qu'il c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, s'étant égarés dans de vains discours. Comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, pour celui qui s'est reconnu comme le fils prodigue, misérable pécheur, qui a ressenti, qui a pris conscience, qui a senti sa misère, qui est conscient de son péché, de son impureté, de son indignité et de son besoin de repentance. Mais pour les méchants et les rebelles, comme le fils aîné, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, dit-il. Ainsi donc, chers frères et sœurs, par la nouvelle alliance, la seconde alliance, on retrouve aussi cette expression dans l'écriture, l'élection, la grâce, toutes ces expressions sont équivalentes et renvoient à la même réalité. La prédestination des élus de Dieu au salut, c'est pareil. La promesse, c'est la même réalité, ou plutôt la promesse inconditionnelle, la foi, ou plutôt le don de la foi. L'appel efficace, l'alliance éternelle. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le mystère de la mort, a gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, je l'ai dit, l'évangile de la gloire de l'homme, la loi, c'est le ministère de la condamnation, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est partagé, de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure
quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. D'accord? Mais vous qui vous détournez de Christ pour glorifier l'homme, la chair, que voulez-vous? Donc, je dis, car jusqu'à ce jour, explique l'apôtre Paul, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Mais vous, on porte vos regards vers la chair, vers l'homme, en vous détournant de l'évangile de la gloire de Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, écrit-il, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance s'attribue à Dieu et non pas à nous. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence qui portait sur le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et nous avons vu à travers les expériences typiques du fils prodigue, de Méphibosheth, du roi David, de Joseph et de ses frères, du roi Nebuchadnezzar, de Job, du peuple d'Israël, d'Isaac et de Sarah, d'Abraham, de Jacob et de l'apôtre Paul. Nous avons partagé à travers leur expérience le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et nous avons donc recommandé de croire que l'élection, la grâce, la prédestination est des élus de Dieu, des élus de Dieu au salut et justement est votre salut. Nous avons rappelé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par l'élection, la grâce, et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. On a vu l'exemple en contraste du fils aîné qui, avec sa litanie de bonnes œuvres, lui qui était à l'œuvre, qui revenait du champ, qui voulait effectivement que le salaire lui soit imputé non comme une grâce mais comme une chose due, et qui n'en a récolté que colère, tristesse, frustration et amère déception. Nous le dirons jamais assez. L'évangile, la gloire de l'homme, qui n'est que la loi, est une impasse, d'accord? C'est une vaine illusion. C'est le ministère de la condamnation, de la mort, de la malédiction. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de la gloire de Christ. C'est l'élection de la grâce, c'est la prédestination des élus de Dieu au salut. Elle qui justifie celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit au Dieu qui justifie l'impie. Bonne soirée, à la prochaine. Ne vous privez pas de ce bonheur, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée.